éternel, nous venons ce matin prier pour ta parole. Que ta parole communique la vie à quelqu'un. Là où il y avait la mort, que cette parole donne la vie. Là où il y avait le désespoir, que cette parole donne l'espoir. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de cette parole. Alléluia. Ta présence, c'est ce dont nous désirons et nous voulons. Merci pour ce que tu as accompli. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et l'assemblée de saints dit Amen. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il nous fait grâce encore ce matin de nous retrouver dans sa présence. Il nous fait du bien. Bien-aimé, malgré la fatigue, malgré les soucis de la vie, j'aimerais encourager quelqu'un à lui dire « Tu as bien fait d'être dans la présence des dieux ». La présence des dieux, c'est tout ce dont nous avons. La présence des dieux, c'est ce que nous désirons ardemment. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un grand thème que nous avons dénommé la restauration du culte. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'homme veut plus parler de ce qui est superficiel au lieu de parler de ce qui est du fond, ce qui peut sauver l'âme, ce qui peut nous aider à demeurer dans la présence de Dieu, ce qui peut nous aider à marcher selon la voie et selon la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons essayé de parler sur notre thème, la restauration du culte. Les dimanches, pas les dimanches passés, mais les dimanches d'avant, nous avions parlé de la sainteté, avec le sous-thème « Vous serez saints car je suis saint ». Et bien aimés, nous continuons par rapport à la pensée de Dieu pour être saints. Et les dimanches derniers dont nous avions parlé sur ce thème, nous avions dit « Les gens aujourd'hui courent derrière l'onction ». Ils ont besoin de l'onction, mais n'ont pas besoin de la sainteté. Or, l'onction t'amènera dans la gloire, mais la sainteté te stabilisera dans la gloire. Bien-aimés, il est important que nous puissions connaître et savoir que la sainteté est ce que nous avons vraiment besoin. Et nous avions dit aussi, l'onction c'est bien, mais la sainteté c'est mieux. Parce que l'onction ne t'amènera pas au ciel, mais la sainteté, oui, t'amènera au ciel. Et nous avons défini la sainteté. La sainteté veut juste dire, ou la sanctification mise à part. Nous avons été mis à part et nous sommes des mis à part pour Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, donc c'est-à-dire nous sommes des serviteurs du roi, des serviteurs rois, des serviteurs mis à part pour la gloire de notre Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette même idée, nous allons continuer cette réflexion. Et là, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 16. Nous considérons le verset 30 au verset 33, que nous dit la parole du Seigneur. La Bible déclare, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qu'il avait été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous sommes en train de réfléchir sur la sainteté. Et ici, bien aimés, si nous considérons la parole, nous remarquons directement dans notre portion des Écritures, la Bible parle d'un roi, fils d'Omri, le roi Akab. La Bible dit que Akab fit tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout le roi. On parle souvent le mal en représentant le roi Jéroboam, le roi d'Israël. Pourquoi est-ce que la Bible parle souvent du roi Jéroboam? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a béni David le roi. Et lorsque David voulait mourir, Dieu lui avait promis de garder son nom, de garder la royauté dans la vie de David. Et Dieu a gardé la maison de Juda et tout le reste, bien-aimé dans le Seigneur, était le royaume d'Israël. Il y avait deux royaumes, le royaume de Juda conduit par la descendance de David et un autre royaume d'Israël qui était conduit par le premier roi Jéroboam. Et Jéroboam, bien-aimé, il avait remarqué à un moment donné que les fils d'Israël montaient à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et comme ils montaient chaque fois, chaque année pour adorer l'Éternel à Jérusalem, cet homme a dit, plus que Israël monte jour après jour à Jérusalem pour adorer l'Éternel, il se retournera vers moi et me tuera. Voilà pourquoi je dois faire quelque chose pour garder Israël. Et la Bible dit que le roi Jéroboam a dressé 2 veaux d'or. Et lorsqu'il a dressé 2 veaux d'or, il a placé un veau d'or à Bethel et l'autre à Dan, dans la ville de Dan. Et il a présenté cela à Israël en disant, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte où tu étais esclave. Et bien aimé, là était une abomination car cela irrite l'Éternel, notre Dieu. Si vous pouvez voir cela, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Deutéronome 6, le verset 4 et 5, Moïse parle à Israël en disant, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Or, nous remarquons que Jéroboam a voulu éloigner le peuple du Seigneur à aimer l'Éternel, à vivre pour l'Éternel, en présentant à Israël les veaux d'or. En fait, Jéroboam avait fait d'Israël un idolâtre. C'est comme ça, bien aimé, la Bible maintenant nous parle que l'Éternel avait envoyé un serviteur, un homme de Dieu, pour parler à Jéroboam de la sentence qu'il devait avoir. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans l'idolâtrie, automatiquement nous nous éloignons des dieux. Nous nous séparons de l'amour des dieux. Nous nous séparons de la présence même de notre Dieu. Voilà pourquoi si nous considérons toujours ce même livre de Deutéronome 6, dans son verset 13 à 17, la Bible déclare « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de toi ou autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il exterminera de dessus la terre. Il t'exterminera. C'est exactement ce que l'Éternel avait fait dans la vie de roi Jéroboam, parce que Jéroboam était un idolâtre. Il a poussé le peuple à s'attacher à l'idolâtrie ou bien à d'autres dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre que l'idolâtrie nous éloigne des dieux. Nous ne pouvons pas être saints en même temps être dans l'idolâtrie. Après certains règnes, il y eut maintenant le règne d'un roi appelé Akab. C'est ça la portion que nous venons de lire. Et ce roi Akab, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, le roi Akab a fait plus que d'autres rois, plus
le mal qu'avait fait le roi d'Israël. La Bible dit que le roi Akab, un moment, il a dressé l'autel à Baal, un dieu sidonien. Il a dressé un autel à Astarté. Frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi la Bible dit que Akab a fait plus de mal? Parce que Akab, au-delà du fait que les autres rois ont fait des veaux d'or, mais Akab s'était lié à une femme étrangère. Une femme du royaume des Sidons, fille du roi de Sidonien. Akab l'avait pris pour femme. Or, cette femme était déjà habituée, avait cette coutume d'adorer les déesses, d'adorer des faux dieux, d'adorer Baal, tout comme Astarté. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme a emmené en Israël l'idolâtrie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, l'idolâtrie n'est pas forcément, lorsque l'on parle de l'idolâtrie, n'est pas forcément de se prosterner ou de rendre hommage à des statues de bois. Mais l'idolâtrie, bien-aimé, peut aussi être en d'autres formes. La forme de l'idolâtrie aujourd'hui, l'idolâtrie, en fait, c'est faire passer, ou c'est une considération ou un amour exagéré de quelque chose ou de quelqu'un par rapport à Dieu. Il y a, bien aimé, des gens qui aiment les matériels plus que Dieu. Il y a des hommes, des femmes qui aiment plus certaines choses au lieu d'aimer d'abord le Seigneur. L'idolâtrie, c'est-à-dire l'amour de quelque chose exagéré avant même Dieu. Il y a, bien aimé, dans la vie, nous pouvons voir qu'il y a des hommes qui aiment l'argent plus que Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, on ne peut pas servir maman et Dieu. Il faut choisir. Bien aimé, la cupidité est une forme d'idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour excessif de l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent au point même de tuer, au point même d'ôter la vie à quelqu'un. Tellement qu'ils aiment l'argent, tellement. Il y a même de ceux-là qui aiment la nourriture. Ils aiment tellement manger. Les manger, la nourriture peut présenter aussi quelque chose qui peut prendre l'amour des dieux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner. Quand ils voient la nourriture, ils disent d'abord, non, 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 Dieu, tu attends. Moi, je dois d'abord manger. Bien-aimés dans le Seigneur, la cupidité est une forme d'idolâtrie. Les hommes sont plus dans l'amour de l'argent. Les hommes sont plus dans l'amour de personnalité, l'amour des hommes, au lieu d'aimer le Seigneur. Voilà pourquoi nous l'avons lu dans le livre de Deutéronome. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel. Moi, j'ajoute encore, tu aimeras d'abord l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, combien de gens, à force, pour l'amour de l'argent, pour l'argent, ont accepté même de détruire leur corps pour avoir de l'argent. Pour l'amour d'un travail, ça commence à passer avant Dieu. Bien-aimé, vous savez, des fois, je suis étonné. Il y a des gens qui ont demandé que nous puissions prier pour eux, que Dieu puisse les visiter. Ils ont demandé que nous puissions prier pour avoir un travail, que nous puissions prier pour avoir un mariage, un mari, une femme, pour avoir de l'argent, pour que Dieu puisse le bénir. Et Dieu l'a fait. Mais curieusement, quand Dieu bénit, quand Dieu agit dans nos vies, nous nous éloignons de Dieu. Nous nous attachons plus à ce que Dieu a donné au lieu de nous attacher à celui qui donne. Les hommes se sont plus attachés à la richesse au lieu de s'attacher à celui qui donne la richesse. Les hommes se sont attachés à un travail au lieu de s'attacher à celui qui donne ce travail. Les hommes se sont attachés au mariage au lieu de s'attacher à celui qui donne le mariage. Nous avons jeûné, nous avons prié et Dieu a béni. Et en retour, nous ignorons maintenant le Seigneur. Nous le mettons loin de nous. Bien-aimés dans le Seigneur,
il est important pour nous, frères et sœurs, que nous puissions comprendre que nous devons d'abord aimer le Seigneur. Et ça est une forme de marcher dans la sainteté. La sainteté, nous l'avons définie en disant cette mise à part. Mise à part, non pas pour mettre à part, mais mise à part pour Dieu. Nous sommes des mises à part pour Dieu. C'est-à-dire que nous devons d'abord privilégier Dieu. Nous devons d'abord servir Dieu. Nous devons d'abord aimer Dieu et après faire le reste. Bien-aimés, c'est important que nous puissions faire ces choses. Bien-aimés, quand nous voyons Jézabel, reine ou princesse des Sidoniens, lorsqu'il est venu en Israël, il a poussé le roi et tout le peuple à vivre dans l'idolâtrie, à élever Baal et à élever Astarté. L'homme était poussé à vivre avec les faux dieux, à adorer, à vénérer les faux dieux. Voilà pourquoi, bien-aimé, je me redis à quelqu'un, ce matin, toi qui as l'habitude de dire et de penser que tu as le pouvoir de changer la vie d'un homme, laisse-moi te dire, c'est faux. Les hommes comme Akab existent, des femmes comme Akab existent, qui veulent prendre une femme à cause de sa beauté, à cause de son intelligence, à cause de ses avoirs. Les femmes aujourd'hui aiment épouser un homme, non pas à cause de qualité, mais à cause d'abord de l'aspect extérieur, sa beauté, à cause de son argent. Et souvent même, il y a de ceux-là qui disent, je vais l'aider à se convertir. Bien-aimé, aucun homme n'a le pouvoir de convertir une âme. Seul le Saint-Esprit a la capacité de le faire. Combien aujourd'hui sont tombés dans l'idolâtrie? Combien de gens aujourd'hui se sont égarés parce qu'ils ont voulu à un moment donné aider même Dieu? Tu rencontres une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a tout ce que tu désires. Tu dis, je vais l'aimer, je vais l'épouser et je veux l'aider à se convertir. Bien-aimé, vous savez, des fois je me dis, dans le mariage, nous pouvons vivre le paradis sur terre, tout comme nous pouvons aussi vivre l'enfer sur terre. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs dans le Seigneur, de faire un bon choix. Un choix qui peut t'aider, un choix qui va t'aider à vivre comme il faut pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez difficile à vivre une vie de sainteté lorsque vous êtes lié à certaines personnes, à certains lieux où le Seigneur n'est pas adoré. Il sera difficile pour vous de vivre la sainteté, ni dans vos pensées, si vous vous assemblez avec les personnes, cet environnement où il y a des faux dieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'histoire se répète encore aujourd'hui avec cette mouvance de Jézabel dans l'Église. Frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question ce matin, qui est Jézabel? Qui est Jézabel? Aujourd'hui, nous parlons de Jézabel. Nous voyons que Akab était marié à Jézabel. Mais qui est Jézabel et qu'est-ce que Jézabel peut représenter ce matin? Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse nous parle de Jézabel. Apocalypse chapitre 2, le verset 18 au verset 23. La Bible déclare sur Jézabel, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance
et tes œuvres et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je veux la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est qui Jézabel? Frères et sœurs, Jézabel est un esprit qui rôde dans l'église. Jézabel est une mode de vie qu'on trouve maintenant dans les églises. Une mode de vie dont tout est permis, dont tout est normal. Une mode de vie qui laisse voir et croire que tout est normal et que tout est permis. Il est permis de venir comme on veut. Il est permis de vivre dans l'impudicité. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est l'essentiel. Il est permis de vivre dans l'adultère. Même si nous prêchons, même si nous sommes adultères, ce n'est pas grave. L'essentiel, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est ça, bien-aimé, l'esprit de Jézabel qui se trouve maintenant dans l'église. Bien-aimé, lorsque le Seigneur parle dans ce livre d'Apocalypse en disant « C'est que j'ai contre toi, Église, c'est que tu as laissé cette femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner. » Bien-aimé, lorsque l'on parle de l'enseignement, on ne donne pas seulement l'enseignement sur la chair ou bien devant tout le monde. L'enseignement, on peut le donner par rapport à son comportement, par rapport à sa façon de faire les choses. Un comportement est un enseignement. Vous serez d'accord avec moi que les mamans, souvent à la maison, lorsqu'ils font quelque chose ou les ménages, nous voyons un enfant petit, automatiquement est en train de faire ou de reproduire ce que fait sa mère. En d'autres termes, la femme ou la mère enseigne aux enfants. Lorsque nous voyons les parents faire quelque chose, automatiquement les enfants suivent cela. Voilà pourquoi, chers parents, j'aime toujours dire, nous devons être des modèles, nous devons être des exemples pour nos enfants. Chaque chose que les enfants produisent, c'est parce qu'ils ont vu le père ou le parent en train de le faire. Et c'est vrai, il y a certains enfants qui ne reproduisent pas seulement ce que font les parents, mais souvent, c'est dû à ce qu'ils ont vu à la maison et ils le reproduisent cela. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça un enseignement. Un enseignement n'est pas seulement rester devant en train de prêcher, mais la femme Jézabel qui se disait prophétesse, l'Église l'a laissé faire. Par son comportement, par sa façon d'agir, par sa façon de faire les choses, l'Église a laissé la place à Jézabel. Une vie, une mode de vie dont tout est normal. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le problème de Jézabel que nous retrouvons encore aujourd'hui. Jézabel, bien-aimé, représente un comportement, une façon de vivre selon la chair, non selon l'esprit. Jézabel, cette mode de vie, nous le remarquons par rapport à notre façon même de nous habiller. C'est un esprit de Jézabel.
Un esprit de Jézabel, c'est cet esprit qui est entré à l'église où maintenant tout est normal. Une femme peut avoir 3 hommes, un homme peut être dans la polygamie et nous trouvons ça normal. N'est-ce pas, bien-aimés, aujourd'hui, dans les médias, dans les réseaux sociaux, nous voyons ces choses et plusieurs défendent en disant c'est sa vie. Bien-aimé, c'est un esprit de Jézabel autour de l'église. L'esprit de Jézabel, bien-aimé dans le Seigneur, nous les voyons dans l'église auprès de jeunes. Lorsqu'ils vivent, lorsqu'ils sont dans l'église, bien-aimés, c'est comme des saints, mais lorsqu'ils sont en dehors de l'église, ce sont des ninjas et des bradocs. Des gens qui ont des vies, quand tu regardes, tu te poses la question, est-ce vrai cette personne qui était à l'église et cette personne qui est à l'extérieur? Bien-aimés, nous voyons des gens avec double facette. C'est ça la mode de vie de Jézabel. Cette mode de vie de Jézabel représente encore ce groupe de personnes qui ne sont pas mariées, mais qui trouvent bien d'avoir une vie sexuelle avant le mariage. C'est ça l'esprit de Jézabel, en témoignant même que cela est tout à fait normal. Bien-aimés dans le Seigneur, cet esprit de Jézabel nous permet de vivre avec des personnes de mauvaise vie, des personnes que le Seigneur nous aide. On m'a dit qu'avec les réseaux, je dois faire attention avec ce que je dis aussi. Mais vous remarquerez au moins les hommes trouver normal qu'un Français, un Francis devient Francine. Et on est là, on trouve ça normal. C'est cette mode de vie. C'est cette mode de vie de Jézabel que nous retrouvons dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, si j'ai bonne mémoire, il y a 6 ans ou 7 ans passés, l'église protestante de la Belgique a mis sur la table le fait de laisser le pasteur qui sont devenus des Francines pour servir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la mode de vie qui représente Jézabel. Une mode de vie, quelqu'un qui était tonton est devenu tontine. Pasteur. Et les hommes, nous trouvons cela normal. Jézabel nous laisse voir et croire que tout est normal et tout est permis. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, Jésus, parle à l'église de Thyatire en disant « C'est que j'ai contre toi ». Ce matin, le Seigneur nous parle aussi en nous disant « C'est que j'ai contre toi ». C'est que tu laisses cette femme, Jézabel, cette mode de vie prendre place dans mon sanctuaire. Tu laisses cette mode de vie prendre place dans la vie de mes enfants pour le pousser, les séduire à l'impudicité, corrompre leurs pensées, corrompre leur vie. C'est cette vie, c'est cette mode de vie de Jézabel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le croyant est saint, même sa façon de parler, sa façon de s'habiller est différente. Bien-aimés, je vois encore l'homme, Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin. Si vous lisez très bien, la Bible souligne en disant, Adam et Ève étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Après avoir goûté à l'arbre, après avoir goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que leurs yeux sont ouverts. Et là, ils ont compris. Ils ont vu le mal. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, en d'autres termes, lorsque nous sommes saints, lorsque nous sommes enveloppés de l'Esprit, nous sommes mis à part, mis à côté. Nous vivons pour Dieu. Lorsque nous enlevons l'enveloppe, le voile de l'Esprit en nous, nous nous dirigeons dans le monde. Et l'homme agit, comme la Bible le dit, un homme animal.
sans conscience, faisons tout ce qui est mal à ses yeux, et se glorifie même de pouvoir le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mode de vie, Jézabel que nous parlons, et cette vie où nous trouvons le mal à son paroxysme, le mal jour après jour, et il y a même des défenseurs du mal. Ce mode de vie pousse les hommes à défendre les anti-valeurs. Vous imaginez, au lieu que l'homme puisse défendre les valeurs, mais aujourd'hui nous voyons les hommes défendre des anti-valeurs. Ils défendent le meurtre, ils défendent le vol, ils défendent les mensonges, et nous trouvons normal ce mode de vie de Jézabel. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vis avec un homme marié, mais tu trouves ça normal. Et même nous, ton entourage, nous commençons à trouver ça normal. Tu vis avec une femme mariée, mais tu commences à trouver normal, et nous t'accompagnons dans cela. C'est ce que je dis. Le monde aujourd'hui commence à élever les antivaleurs, à défendre les antivaleurs au lieu de défendre les valeurs. Bien-aimé, c'est qui Jézabel? Je me redire à quelqu'un encore ce matin. Jézabel est la séduction et le plaisir du siècle présent. Le désir du monde, être comme le monde, vivre comme eux. Jézabel est la séduction en personne qui frappe l'Église. Et cette séduction s'est installée actuellement dans nos églises. Jézabel, bien-aimé, représente aussi cet esprit qui vit, mais que le pasteur, les hommes de Dieu, les hommes enfants de Dieu, au lieu de réprimer, au lieu de corriger, nous n'arrivons pas à corriger. Nous commençons à regarder. Le mal est là. Tu vois le mal. La Bible dit à l'église de Tyr, tu laisses Jézabel. En d'autres termes, l'église de Thyatire savait qu'il y avait Jézabel dans l'église, mais l'église s'est tue. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aime toujours dire que l'église est maintenant dans le laxisme. Il tolère tout, nous laissons tout. Et le mal, nous le voyons, mais nous ne pouvons dire. Tu peux avoir un membre dans ton église, un membre qui commet l'inceste, qui est dans le mal profond, dans le vol, dans toutes ces choses. Mais l'église, les responsables n'arrivent pas à parler, à lui dire des choses comme il le faut. Pourquoi? Parce que si je lui dis, il sera mécontent, il ne va plus donner ses dîmes, il ne va plus donner les offrandes. Bien-aimés, l'Église, oui, certes, sa vie de dîmes et des offrandes, mais laissez-moi vous dire, les dîmes et les offrandes ne peuvent pas aller au-dessus de la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La vérité, frères et sœurs, dans le Seigneur, reste la vérité. Et la vérité ne peut pas être compromise. Il faut dire la vérité. S'il faut sanctionner le mal, il faut le sanctionner. C'est ça, bien-aimés, que nous retrouvons dans nos églises actuellement. Les chrétiens commencent à trouver normal. Il y a des débats même que nous commençons à faire sur des choses même que la Bible interdit. La Bible nous défend, la parole de Dieu nous défend, mais à cause de ce mode de vie de Jézabel dans l'église, nous commençons à trouver cela normal. Bien-aimés, les chrétiens trouvent que cette situation est normale et nous aimions même commencer à dire c'est sa vie. Cela ne m'intéresse pas. Il vit avec un homme marié, une femme mariée. Ça reste mon ami, mais je ne suis pas dans ça. Bien-aimé, n'est-il pas écrit que nous sommes les sentinelles? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que nous sommes des sentinelles? Nous sommes sur la tour et nous devons voir ce qui se passe. Et quand il y a un mal, quand il y a un danger, nous devons le dire. Nous devons annoncer. Nous devons interdire, nous devons dénoncer. Mais aujourd'hui, bien-aimés, tel était le cas de l'église Thyatire. Nous sommes dans ça. Le mal est là, nous voyons le mal, mais nous n'arrivons pas à parler
ni à dénoncer ce mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes beaucoup sous la malédiction, sous les liens et beaucoup de choses. Nous n'arrivons pas même à voir la main de Dieu. Et nous nous posons la question, Seigneur, comment? J'ai prie, je jeûne, je cherche ta face, mais je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, ce qui se passe, c'est que tu es témoin, je suis témoin de certaines pratiques des hommes qui nous entourent, mais nous nous taisons, nous ne disons rien. Au lieu de les aider à changer, au lieu de crier pour que ces personnes puissent se repentir, mais nous sommes en train de les aider, de les pousser à se maintenir, à s'affermir à leur opposition, à leur voie que l'Éternel interdit. Voilà pourquoi, bien aimé, la plupart de nous, nous ne voyons pas la main de Dieu. L'ami qui est à tes côtés, ton frère qui est à côté, sa vie honore le Seigneur? Est-ce que sa vie donne gloire à Dieu? Si tel est le cas, sa vie ne donne pas gloire à Dieu. Mais toi, mais moi, est-ce que nous nous levons pour parler, pour dire que ce que tu fais est mal? Ou bien nous nous raffermissons dans ça, nous acceptons cela? Bien, vous savez, quand on parle des complices, complice est celui qui connaît l'affaire, mais qui se tait. Souvent, nous nous taisons. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, le Seigneur m'a fait comprendre ces choses. Et quand nous sommes témoins de certaines choses et que nous ne parlons pas, en d'autres termes, nous participons. Nous pouvons voir la répercussion dans nos propres vies. Certaines fois où nous cherchons le Seigneur, nous voulons voir la main de Dieu, mais nous ne le voyons pas. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Ézéchiel, je te place sentinelle. Place une sentinelle sur la tour. Quand tu le vois le mal, s'il ne dénonce pas et que le danger entre et que cette personne meurt, je lui réclamerai sa vie. C'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si cette personne, cette sentinelle, a dénoncé le mal, il a crié, et si le mal arrivait à cette personne, son sang ou sa vie lui sera réclamé à lui-même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas écouté la voix du Seigneur. C'est de ça dont la Bible parle, que nous sommes saints, nous devons être saints comme lui le Seigneur, c'est-à-dire nous devons nous séparer du mal, nous devons être à côté, être des exemplaires. Est-ce que si le monde te voit, si le monde me voit, peut-il dire que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Par rapport à ce que nous faisons, est-ce que le monde peut dire, est-ce que les hommes peuvent dire que ce sont des enfants de Dieu? Frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre. Bien-aimés, Jézabel représente aussi cette mode de vie que nous avons maintenant à la télé. Bien-aimés, la télévision, la TV est un instrument anti-purification. La télé aujourd'hui a une influence, frères et sœurs, même dans la vie de nos enfants. Ils introduisent déjà ce mode de vie et nos enfants commencent à trouver ça normal. Vous regarderez un dessin animé comme Barbie, déjà nos enfants commencent à voir et à comprendre que dans ces dessins animés, il y a deux filles qui s'aiment et trouvent ça normal. Ils influencent automatiquement leurs pensées pour dire c'est normal. La télé aujourd'hui influence les vies. Lorsque nous aimons des séries Telemundo, lorsque nous aimons des séries de novelas, et lorsque nous remarquons des choses qui se passent, on se dit mais c'est quoi? Une femme avec le frère aîné, le frère cadet, et deux fois le père. Or, la Bible nous dit que nous devons être de saints, nous devons être des mis à part. N'est-ce pas, ces choses influencent
indirectement et directement nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur nous rappelle encore aujourd'hui qu'il est important que nous puissions vivre vraiment étant des mises à part. Jézabel, encore bien-aimé, représente un esprit rebelle, égoïste, qui aime la luxure. La luxure, bien-aimé, c'est le comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue au plaisir, à la vengeance, à la destruction. C'est l'esprit de Jézabel. Cet esprit, bien-aimé, le Seigneur nous en parle dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 3, le premier au verset 7, la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » N'est-ce pas qu'il y a des enfants maintenant qui sont rebelles à leurs parents? Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens des biens, traîtres. Il y a trop de traîtres maintenant dans la vie. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. La Bible dit, soulignez ça, éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible n'a pas dit demeure avec ces hommes-là. Éloigne-toi de ces personnes. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, quand vous suivez cette dernière partie, vous réalisez directement qu'il y a des gens dans la vie, même si on leur parle. Ils sont à l'église, même si on leur parle. Ils connaissent la parole. Ils peuvent vous citer de Genèse à Apocalypse les vérités bibliques. Mais des personnes qui refusent eux-mêmes d'accepter et de croire à cette parole. Il y a aussi des hommes de Dieu. La Bible parle de ça. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Fanfarons, orgueilleux, hautains, ingrats, insensible. Bien-aimé, l'insensibilité est d'actualité dans notre société. Les gens sont devenus insensibles. Je me pose la question, comment? Même lorsque nous voyons deux personnes se battre en rue, dans la rue, au lieu même de venir au secours, nous acceptons la non-assistance en personne en danger. Et qu'est-ce que nous avons l'habitude maintenant de faire? De prendre nos téléphones. Tu vois, on est en train de tuer quelqu'un, mais tu es à côté, tu filmes. Tu filmes. Et tu vois la personne mourir. Non-assistance en personne en danger. L'insensibilité. L'homme est devenu insensible. Je me rappelle encore, il y a 14 ans, 13 ans d'ici. Frères et sœurs, je voyais, lorsque nous pouvons être dans le bus, le jeune, quand il voyait une personne avancée en âge, il se levait pour céder la place. Même la place qui est destinée aux personnes âgées. Maintenant, des jeunes et des gens s'asseyent là, et même quand ils voient des femmes enceintes venir, des personnes de 3e âge, ils refusent de se lever pour leur céder la place. L'insensibilité dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait le mal, au lieu de... Oh mon Dieu, nous sommes insensibles. Nous voulons ça, nous cherchons ça, nous appuyons cela. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, nous sommes en train de vivre chacun de son coin, chacun à sa manière. Maintenant, le christianisme est maintenant la conception de chacun, au lieu d'être la conception de la parole de Dieu. Tu entends les gens dans leur insensibilité. Non, pour moi, c'est que la parole de Dieu dit ça. C'est ainsi que la Bible dit que Moïse, Jésus dit, Moïse vous a prescrit le livre de divorce, la lettre de divorce, non pas à cause de lui, mais c'est à cause de l'état de votre cœur. Il n'en était pas ainsi au commencement. Aujourd'hui, le monde, les hommes, nous voulons faire des choses comme nous le pensons, comme nous les voulons.
Pour moi, la parole de Dieu, bien aimé, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. La parole de Dieu dit, c'est ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons suivre. Ce monde de vie aujourd'hui, c'est comme ça. Même dans les chantres, nous le voyons à l'église. Aujourd'hui, ils sont dans la musique profane. Et après, ils sont avec le Seigneur. Et avec un système de dire, pour moi c'est normal, je veux avoir de l'inspiration. N'est-il pas vrai que ces hommes que nous appelons de fois aussi nos idoles, que nous aimons, ce sont ces mêmes personnes qui disent aussi qu'ils ont vendu leur âme à Satan? Mais nous tirons des inspirations auprès d'eux. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais commencer à chuter pour dire à quelqu'un que nous devons être de saints, des mises à part pour Dieu. Nous devons être de ceux qui doivent être des sentinelles pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous sommes sentinelles, nous allons épargner beaucoup de vies. Apprenons, frères et sœurs dans le Seigneur, à être de sentinelles. Et si je veux vous dire, et par là je veux chuter, je vois un homme qui s'éleva. Quand le roi Akab pouvait faire tout ce qu'il faisait, un homme s'est levé. Et cet homme s'appelle Élie. Il s'est levé pour dire non. Non, les choses doivent changer. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à changer les choses, que le Seigneur nous aide à vivre différemment. Et pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions lire un passage dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, le verset 14 au verset 22. La Bible déclare, « Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, dit Jésus, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et dont du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, souligne bien cela, bien-aimé, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est par là que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui en nous disant, nous devons choisir être froid ou être bouillant. Mais Dieu ne permet pas le fait d'être tiède. Aimons le Seigneur, vivons pour notre Dieu et que notre marche de tout le jour puisse nous donner gloire et honneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tu te connais mieux que moi, tu connais ton entourage, tu connais ta vie, tu sais si tu es insensible, tu sais si tu es rebelle à tes parents, tu sais si tu es ami de l'argent, tu le sais. Bien-aimés, demandons pardon au Seigneur, que Dieu nous aide, qu'il ôte en nous cette insensibilité de cœur. Seigneur, je viens à toi, je te demande encore pardon ce matin.
Seigneur, de fois j'ai été témoin de beaucoup de choses, le mal. Au lieu de les dénoncer, Seigneur éternel et Dieu, j'ai pris part, je me suis tu. Éternel Dieu, je te demande pardon ce matin. Tu nous enseignes et tu veux que nous soyons des mises à part. Non pas pour nous, mais des mises à part pour toi. De vivre selon la volonté de Dieu et selon la pensée du Seigneur. Père, aide-nous à vivre ainsi, à marcher dans tes voies. Aide-nous à marcher dans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher dans la sanctification. Seigneur, tel est mon désir ce matin, de marcher dans la sanctification. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous n'y arriverons pas seuls. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te sollicitons de l'aide. Nous te voulons que tu nous aides. Des fois, la chair nous pousse. La chair a ses désirs. Et ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Saint-Esprit, nous voulons avoir des désirs qui viennent de toi. Et conduis-nous, afin que nous puissions voir le Seigneur. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, Père tendre, merci. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et l'assemblée des saints dit Amen. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué pour ce moment merveilleux qu'il nous a accordé pour passer ce temps dans la présence des dieux. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et bien aimé, cette semaine, nous avons 4 jours de jeûne et prière que l'Éternel nous a demandé de le faire. Nous sommes là du jeudi du 7 au dimanche. Restons dans la présence de Dieu, prions le Seigneur. Et le thème de notre moment de prière, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir la gloire du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent aujourd'hui et tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus.